Bonjour, bonjour, bienvenue Taureau, on va voir votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va travailler tout de suite avec les tarots, ensuite on verra avec les oracles, Béline, bleu, je pense, mon oracle Smoothie Love. On verra un petit peu un complément d'information. Alors, j'organise un concours, vous avez un bandeau en début de vidéo, les indications pour pouvoir y participer. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner quand vous vous abonnez, d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et pour ceux qui désiraient une consultation en privé, en dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées téléphoniques et je prends tout de suite une carte qui va être les énergies principales générales que l'on vous envoie. Et l'on a, eh bien c'est pas mal du tout quand même, malgré tout, un 5 d'épée. Oh, oh, oh. Oui, un peu de conflit. Allez, on continue, c'est pas grave. On va voir tout ça. Il va falloir travailler là-dessus. On a quand même un as de bâton. Ensuite, pour vos énergies propres, nous avons ensuite un roi de coupe. Voilà, ça c'est le positif. Ensuite, on a le défi avec un 10 de coupe. Alors quand même, c'est très très beau aussi. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a pour le travail un 10 de bâton, très très bien également. L'amour, 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 la tempérance. Et ensuite, en fin de mois, nous avons un 9 de bâton. Alors c'est très très intéressant. On recouvrira tout cela ensuite et on va voir tout de suite cette histoire du 5 de l'épée. Alors on commence avec ce 5 d'épée qui est déjà un défi. Pourquoi un défi? Parce que là on va vous inviter à, comment pourrais-je dire, à ne pas entrer dans des conflits inutiles, à prendre du recul, à ne pas être dans votre ego, c'est-à-dire vous aurez le choix entre entrer dans quelque chose qui va vous desservir, vous en éloigner ou essayer d'être médiateur. Mais avec des épées, un 5 d'épée, c'est très difficile. Donc, eh bien, l'important, ce sera peut-être de ne pas vous sentir impuissant dans une situation, et peut-être dans ce mois, hein, par moment, dans ce mois de mai, vous taureau, mais peut-être justement travailler à ce que vous voulez entreprendre, à avancer dans vos projets, tout cela dans la quiétude. Vous voyez, c'est cela, parce que vous pourriez, si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez traité de façon injuste, hein, parce qu'il y a cela, il y a l'impression dans cette carte du 5 d'épée d'injustice, eh bien vous aurez tendance à voir le côté négatif de la situation, alors que peut-être ce sera ce 5 d'épée qui va vous inviter justement à adapter la bonne posture qui est de vous recentrer, hein, c'est un peu cela. Alors on continue. Votre énergie, elle est quand même intéressante parce qu'on a un as de bâton justement. Vous voyez que cela parle entre ce 5 d'épée là et cet as de bâton. On sort d'une situation conflictuelle, on ne rentre pas dans des choses inutiles, on ne dépense pas son énergie inutilement, mais on travaille, on mobilise toutes ces énergies pour aller dans ce projet, dans ce potentiel qu'il a de créer ce que vous désirez créer, à la mesure de vos talents et de vos ambitions, bien sûr. Hein, voilà. Alors, c'est un peu cet as de bâton, une baguette magique. C'est un peu la baguette du magicien. Ce magicien dans le tarot de Marseille, et qui est celui qui est en contact, en connexion avec tous les éléments, qui a un grand potentiel, mais qui va continuer encore à acquérir d'autres choses, d'autres potentiels, mais qui est très créatif, qui veut engager de nouveaux projets, qui s'ouvre, je dirais, à son destin, et qui va, grâce à tout son travail, va faire émerger, hein, émerger, c'est cela, derrière les nuages, ce soleil qui va transpercer les soleils et qui va animer toutes ces entreprises, hein, c'est cela. Alors, vous avez dans le positif un roi de coupe. Alors c'est très intéressant parce que au plan émotionnel, pour gérer justement cette situation qui pourrait advenir dans le mois sous divers aspects, ce 5 d'épée, eh bien ce 5 de coupe, c'est le chef qui a maîtrisé ses émotions. Il est bienveillant, il a une attitude bienveillante et vous allez être bienveillant devant peut-être des gens, des personnes, des choses qui ne vous conviennent pas parce que vous allez peut-être, comment pourrais-je dire, être plutôt dans une pensée positive et réfléchie et surtout une pensée posée. Des émotions très posées qui vont vous permettre de dépasser les situations conflictuelles, de dépasser les situations difficiles et de rester stoïque, oui c'est cela, stoïque, devant les situations même qui vont vous peiner par moments, hein.
mais vous allez continuer sur votre chemin, continuer sur votre avancée, et surtout dans le cœur, parce que les coupes, c'est le cœur, hein, dans le centre. On a ensuite le défi qui est un 10 de coupe. Alors c'est très très beau. Le 10 de coupe, eh bien c'est le bonheur, c'est la quiétude, c'est la famille, le bonheur en famille, le partage. C'est une carte qui représente bien sûr les sentiments, l'envie d'aimer, d'être aimé, vous voyez, comme un roi de coupe, hein, qui est attentif à sa famille, au sien, vous voyez, c'est cela. Et vous allez, en arrivant justement à vous éloigner, je ne dis pas occulter, hein, les difficultés, elles sont là, il va falloir les traiter, mais vous éloigner justement pour être dans le cœur et voir les choses différemment, hein, et être quelque part dans le pardon, hein, peut-être, oui, voilà, pour pouvoir aller continuer, vivre votre vie et ce que vous voulez entreprendre avec ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, les amis, les gens qui avancent avec vous, hein, qui sont comme vous, qui ne veulent pas être dans des conflits inutiles. Alors, vous n'allez pas vous dépenser vos énergies inutilement, mais vous allez les donner à vous-même et à ceux que vous aimez, à ceux qui vous aiment. Il y a la providence avec ce 10 de coupe qui est là, qui vous protège. Il y a un alignement qui va se faire, vraiment un alignement qui va se faire, et c'est le défi que vous avez à relever. Sur le plan professionnel, eh bien, on a un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, eh bien, il est quand même dans l'idée que il y a beaucoup de travail, de persévérance à faire. Vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu épuisé. Il y a beaucoup de... Vous allez vraiment vous investir dans votre vie professionnelle, en tout cas dans vos activités, même si vous ne travaillez pas dans ce que vous voulez réaliser. Il y a beaucoup de persévérance devant les difficultés. Alors, relationnelles, on l'a vu peut-être avec le 5 d'épée, mais des difficultés aussi pour mettre en route vos projets ou pour les continuer, pour arriver à leur faire. Mais il y a l'idée qu'un cycle se termine avec le 10 et que vous avez déjà la récompense de ce que vous avez fait déjà. Et on pourrait dire que là, il y a une sorte d'apothéose également. Peut-être il va falloir encore, pour terminer ce cycle, beaucoup de courage, d'énergie à investir. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous disperser, hein, avec ce 5 d'épée. Et puis il y a l'idée d'être récompensé, et même si c'est pénible, ce 10 de bâton, il annonce, hein, l'arrivée, hein, la ligne d'arrivée, eh bien il y a encore beaucoup de travail. Et on vous dit aussi que toutes les intentions, hein, tout ce que vous allez déployer comme énergie, effort, argent, doit être mis au service d'une cause louable. Hein. Voilà, dans ce que vous allez faire, que ce soit sur le plan professionnel, dans vos activités, dans vos hobbies, dans, je sais pas moi, hein, voilà, vous me direz en commentaire, eh bien, il faut que cela soit une énergie de feu, de bâton, qui construise quelque chose de louable, de noble. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans un tirage assez spirituel, même s'il n'y a pas des deniers, parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y a cette protection divine, il y a ce défi vraiment à s'engager dans ce qui vous sert, qui sert les autres. Et puis on a la tempérance sur le plan affectif. Alors la tempérance, eh bien, elle parle bien sûr de la maîtrise des émotions et des passions, hein, de l'équilibre en amour, de mettre tout son amour, hein, tous ses sentiments au service d'un amour élevé. Alors c'est peut-être des contrats d'âme, c'est peut-être l'âme sœur que vous allez rencontrer pour les célibataires, mais c'est peut-être aussi le fait de penser par le cœur lorsqu'on est dans l'amour, quand on rencontre quelqu'un, qu'on soit dans le cœur, voyez. La tempérance, c'est l'idée de ne pas avoir peur, de faire confiance également. Hein. C'est l'idée d'être en communication équilibrée avec l'autre. Miser sur la communication, hein, sur l'équilibre dans dans l'espace que chacun doit avoir aussi dans la relation, si vous êtes déjà en couple notamment, même si vous n'êtes pas en couple, c'est ces choses qui se réfléchissent par rapport aux situations amoureuses que vous avez déjà vécues. Et c'est l'idée, eh bien, d'apporter dans son couple, avec l'autre, cet équilibre, cette harmonie, hein, pour pouvoir, eh bien, avancer, continuer, pour pouvoir créer quelque chose justement qui repose sur des belles valeurs. Voyez, c'est un mouvement alchimique là qui est proposé sur le plan affectif
pour l'amour, pour vous taureaux, ascendant taureau, qui avait la lune en taureau également. Et on finit avec un 9 de bâton, hein, vous voyez. On avait le 10 de bâton. Voilà. Sur le plan professionnel, alors ce 9 de bâton, eh bien, il parle de si vous êtes fatigué, de vous reposer, de prendre le temps de reprendre des forces pour justement, s'il y a de l'adversité, s'il y a de difficulté, quelles que soient les situations dans ce mois de mai, hein, pour vous taureaux, eh bien que vous puissiez aller jusqu'au bout du mois et plus avant encore, hein, vraiment. Prenez le temps par moment, hein, de vous poser, de prendre conscience que rien n'est jamais fini, que même si un cycle se clôture, il y a quelque chose qui va continuer, c'est la roue du destin, c'est le cycle des saisons. Et qu'il y a des moments où il faut savoir se poser, se reposer, trouver peut-être des soutiens, hein, si vous avez besoin de soutien, qui soit un coup de main, comme on dit, hein, une aide quelconque, un conseil aussi, peut-être un soutien également financier. Bien, prenez le temps de réfléchir à tout ça pour trouver ce petit coup de pouce salutaire aussi dont vous avez besoin. Hein. Alors donc voilà, c'est cela. Alors moi, ce que je vais faire, je vais recouvrir toutes ces cartes, sauf la première carte, le 5 d'épée, qui est un vrai défi vraiment dont j'ai parlé, hein, ce défi de ne pas entrer dans des conflits inutiles pour ne pas dépenser vos énergies inutilement. Et on va couvrir ces cartes et je vais commencer par recouvrir la première carte qui est toujours l'as de bâton, hein, dans vos énergies propres, et on a la lune, hein, donc on vous invite bien sûr à vous connecter à votre féminité, à votre créativité, à vos intuitions, hein, travailler sur vos intuitions en ce mois de mai, vos rêves, les signes, tout ce qui se présente. Et la lune, c'est aussi l'évacuation de toutes les peurs, hein. Voilà, si vous avez des peurs ancrées, des difficultés, bien, on vous invite dans cette lune de trouver quelque part l'équilibre entre chien et loup, entre ombre et lumière. Eh bien, il y a l'idée d'entrer dans ces profondeurs, de descendre en soi, pour remonter un petit peu. Ça me fait penser à la chanson Le pull marine, vous voyez, avec la piscine. Je suis certaine que vous savez pour la plupart de ce dont je parle. Et voyez, il y a cette idée vraiment de plonger en soi pour trouver aussi des vérités, des réponses à ces interrogations, justement par rapport à ce qu'on veut réaliser, ces projets avec cet as de bâton, ce renouveau, hein, ce bâton magique, hein, voilà. On continue. Je vais recouvrir par rapport à ce roi de coupe qui était dans le positif, hein, ce qui vous est donné, hein, comme un joker quelque part, hein, de positif. Et on a une carte qui est là, et c'est le 7 de Pentacle, le 7 de denier. Là vous voyez ce monsieur là qui regarde pousser ce qu'il a semé. Eh bien c'est cela en quelque sorte, pardonnez-moi. C'est l'idée qu'on a beaucoup déjà travaillé, on a semé beaucoup de choses et on voit un petit peu déjà le résultat de ce que l'on a semé. Et avec ce 10 de coupe, eh bien on est, comment pourrais-je dire, on est dans la patience, dans l'observation aussi, dans le centre, pour pouvoir aider justement à faire que ces projets, hein, puisque ces plantes là, avec ce sont des graines que l'on a semées, cette plante par exemple, ou ce petit arbre là, je pense que vous le voyez, eh bien aillent plus loin, grandissent, fassent des enfants, j'allais dire, en tout cas plein d'arbres, plein d'autres feuilles, des fruits, des fleurs, et voyez, et il y a cette idée que tout cela est posé, hein. On est dans la patience, on vous demande d'être dans la patience. On a déjà une récolte qui est là, on va encore continuer à récolter, et ça c'est le plus. Vous allez donc avoir cette possibilité de maîtrise des émotions, de patience, d'harmonie pour pouvoir avancer dans vos projets. Je vais recouvrir le défi qui est un 10 de coupe. Allez, je prends une carte pour le défi, et j'ai quoi? Et j'ai l'as de bâton. Cet as de bâton, on l'a déjà. Hein. Il est en début de mois dans vos énergies. Il est là. Donc on a deux fois l'as de bâton, même si ce n'est pas dans le poste. Ça veut dire quelque part, hein, en quelque sorte. Ça veut dire que, eh bien, dans le défi du mois, dans ce bonheur, dans quelque... Alors moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que, étant donné que
vous avez quand même un certain apaisement puisque vous êtes bien entouré, vous avez ce bonheur-là, ce bonheur que vous avez acquis, pour lequel vous avez travaillé. Eh bien, le fait que vous ayez des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous soutiennent, que vous soyez bien sur le plan émotionnel, en famille, hein, dans vos amours aussi, hein, eh bien, il y a l'idée qu'avec cet as de bâton, vous pouvez doublement travailler sur vos projets, débuter quelque chose de nouveau, engager vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, c'est cela le défi. De profiter justement de cette situation de bien-être pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez réaliser. Il y aura vraiment des projets à mettre en œuvre pour vous, taureaux. Quand je travaille maintenant, quand je prends une carte pour le plan professionnel, où on avait un 10 de bâton qui parlait de changement de cycle, de transition, mais dans le sens de quelque chose qui se termine, on va voir la carte qui vient et qui a sauté, c'est le soleil. Alors le soleil a sauté. Voilà, le soleil. Vous voyez que quand même vous êtes éclairé, vous êtes un leader, vous êtes celui qui montrait le chemin. Alors je pense qu'on voit trop les cartes. Hein. Voilà, vous êtes celui qui montrait le chemin. Vous êtes dans votre cœur, vous êtes charismatique, vous entraînez les autres. Et puis vous avez cette volonté avec le soleil d'aller en avant, d'avancer dans votre vie, dans vos projets. Et dans vos projets professionnels, vous allez avoir la possibilité d'avoir ce soleil qui va vous aider à avancer, à voir les points positifs et à voir les points aussi qui demandent sûrement aussi à être éclairés, puisque le soleil éclaire, c'est la lumière. Et puis ce soleil, il est là pour dire, voilà, c'est le moment. C'est un peu comme si on vous donnait ce coup de pouce ultime pour clôturer ce cycle et pour pouvoir vraiment aller de bonne façon, de bonne manière à la fin de ce que vous avez entrepris dans votre vie professionnelle. Et c'est peut-être un changement de projet, un changement de travail. Si vous avez été, par exemple, licencié, hein, ou si vous avez terminé un emploi qui se termine, hein, parce que vous avez signé un contrat qui se termine, eh bien il y a ce soleil qui va vous permettre de rebondir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle, et qui va éclairer également tous les projets que vous avez à entreprendre, qui va vous permettre, je le dis encore une fois, de terminer quelque chose que vous avez entrepris sur une sorte d'apothéose. Et sur le plan, je vais prendre maintenant une carte pour le plan amoureux, où on avait la tempérance, et je vais voir ce qu'on nous dit. Pour vous taureaux ascendant taureau qui avez la lune en taureau pour le mois de mai. Ah, une carte à sauter. Et c'est quand même une carte, comment pourrais-je dire? C'est un 6 d'épée. Il y a quelque chose quand même qui doit être transformé. Parce qu'avec ce 6 d'épée, on a quand même l'idée, vous voyez, qu'on est quand même dans un moment de transition. On a passé quelque part, on a passé un petit peu ce 5 d'épée là, qui est là, voilà, qui est conflit, hein, je le reprends parce qu'il est important, conflit, dispute, voilà. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'on cherche l'harmonie, la tempérance, et on veut aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. On est bien sûr dans les épées, dans les pensées, dans tout ce qui touche au mental, mais on sait qu'on a déjà passé le cap vraiment des grosses difficultés, et on sait qu'on va voyager dans le plan sentimental sur quelque chose de nouveau, avec un nouvel équilibre trouvé avec la tempérance, mais on veut ce changement. On sait que rien n'est fixé, que tout bouge. Et on a besoin, avec ce 6 d'épée, le 6 c'est quand même le chiffre, si vous regardez la forme du 6, c'est le ventre, c'est tout ce qui touche aux émotions, au ventre, vous voyez. Et on a réussi peut-être à équilibrer justement ces émotions, à être plus modéré, on a réussi à passer le cap des difficultés. Et maintenant, on va bien sûr, encore une fois, plus aller à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre dans son couple, ou aller, peut-être pour certains, à la rencontre de la personne qui est là, qui vous attend. Alors, il y a le voyage, l'idée du changement, hein, avec ce bateau. Hein. On a l'idée peut-être que c'est au cours d'un voyage, dans un autre lieu, au-delà des mers, pourquoi pas. Mais on est guidé par ces épées parce que on a vraiment besoin même si on est en couple, hein, que l'on s'aime, vous voyez, parce qu'on a vu quand même la famille, le bonheur, mais on veut que les choses avancent encore mieux. Hein. On veut sortir de certains conflits qu'il y a eu, peut-être certaines disputes. Et pour cela, c'est dans la tempérance qu'on va le faire, hein, dans cet équilibre, cette harmonie. C'est vraiment alchimique. Et lorsqu'on a le 9 de bâton en fin de mois, je vais prendre une carte pour vous, taureau, et on va voir s'il y a encore quelque chose qui est dit avant de passer aux oracles.
Allez, une carte pour les taureaux et on a une très belle carte qui est un 2 de coupe. Vous voyez que c'est un mois d'équilibre trouvé. Le 2 de coupe, bien, ben c'est voyez l'union des mains, là, l'union des mains qui parle de l'union des cœurs, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'est la main si ce n'est le prolongement du cœur, hein, puisque le cœur, il apaise les choses, le cœur, il recentre, et puis après, bien, la main, hein, bien, c'est un outil d'action, c'est un outil de communication également, hein, puisque la main est très importante, et regardez cette main qui envoie un fluide magnifique, hein, ce fluide dans ses coupes qui se mêle, hein, comme avec la tempérance, là, que l'on a vu, hein. C'est le transvasement alchimique pour des émotions, des énergies, de tout ce que l'on est pour pouvoir réussir justement à être dans la mesure. Et ça me fait penser justement cette histoire de mesure à l'idée que ces deux coupes, il faut qu'elles soient remplies de la même manière. Il faut qu'elle soit dans la mesure. Il ne faut pas qu'il y ait une coupe remplie plus que l'autre. Et c'est cela qui pourra clôturer ce mois, hein, sur le plan des tarots, c'est que dans tout ce que vous allez entreprendre, c'est la mesure des choses qui va faire que vous allez réussir. Hein. Et justement, notamment dans votre vie sentimentale, avec la tempérance. Pardonnez-moi, je vous montre autre chose. Où est-ce qu'elle est cette tempérance? Avec cette tempérance qui était dans votre vie sentimentale. Voilà. On va continuer, si vous le voulez bien, avec les oracles. Alors, on y va avec l'oracle bleu. Ah, une carte a sauté, deux cartes ont sauté. C'est la carte de la montagne et c'est la carte de l'inspiration. Alors ça veut dire beaucoup de choses parce que la montagne, eh bien, on s'élève, on grandit, hein, on est au sommet. Hein, voilà, le but c'est d'aller au sommet et vous êtes simplement de son balcon, voir le sommet, voir loin. Et l'inspiration qui est là, eh bien, c'est l'élévation. C'est la beauté, on grandit, on devient beau comme ce bel oiseau, on se déploie, hein, parce que c'est cela, on va déployer ses ailes. Hein, c'est très très beau, regardez cet oiseau magnifique là qu'il a, voyez, avec son cou doré, vraiment très très beau. Et voilà. Et on est dans l'idée, eh bien, vous voyez, il y a beaucoup de bleu, on est aussi dans l'idée d'élévation, de la communication avec le chakra de la gorge. Vous voyez, on est dans l'idée qu'on va s'élever, qu'on va communiquer, qu'on va grandir, qu'on va montrer ce que l'on est, qu'on va montrer sa beauté. Hein, vraiment, on s'améliore, vraiment, on prend un certain poids. Peut-être dans l'équilibre justement, dans la beauté de soi, des autres, de l'harmonie. Vous voyez, il y a une idée d'harmonie là aussi. Hein. La beauté, c'est l'harmonie. Est-ce que vous êtes, pour certains, en difficulté parce qu'il y a le chagrin qui a sauté? Je suis obligée de vous la montrer. Hein. Je ne triche pas, même si on m'a dit que je trichais, parce que des fois, je fais les tirages, comment pourrais-je dire, différemment. Hein. Des fois, pour faire des vidéos moins longues, eh bien, je fais les tirages sans les faire avant, mais je les tire et après je les mets en accéléré, ou des fois même ça m'est arrivé souvent de les tirer avant. Et bien voilà, vous voyez, le chagrin est là. C'est des choses. Le chagrin, c'est l'idée aussi avec la montagne de dépasser ses chagrins, ses peines. On l'a vu tout à l'heure, les conflits, les souffrances, vous voyez. C'est de travailler sur cela pour être vraiment cela, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment, montrer sa beauté au monde, ce que l'on sait faire, ses compétences, ne pas se complaire quelque part dans la souffrance. On doit dépasser tout cela. C'est quelque part aussi dans ce mois, ce que l'on vous envoie avec cette énergie du Saint-Épée que l'on a trouvé, c'est ce travail qui serait peut-être le premier travail à faire, vous voyez. Alors bien sûr, hein, il y a des chagrins qui sont plus ou moins longs, il y a des deuils qui sont plus ou moins longs, mais sachez qu'au fond de vous, hein, il y a là l'envie de vivre, d'aimer, d'être aimé, de connaître un certain bonheur. Hein. Bien sûr, chacun connaît le sien, mais il y a l'idée vraiment qu'il faut quelque part dépasser tout cela. Alors, je vais voir s'il me sort encore une autre carte. Et il y a une carte qui a sauté, quelle est-elle? Les voyages. Hein. Alors les voyages, ça peut être bien sûr les voyages en rêve, hein, lorsqu'on voyage en rêve. Hein, lorsqu'on fait des voyages astraux, lorsqu'on rêve, on sort de son corps pour se reposer, hein, pour que le corps se ressource. Hein. C'est le corps astral, c'est le corps éthérique, c'est tout cela qui fait que on est dans un autre monde. Hein. Vous sortez d'un rêve lorsque vous vous réveillez. Des fois, si vous en souvenez, vous pouvez peut-être essayer d'analyser les choses. Donc il y a l'idée quelque part aussi de s'élever dans le sens de ne pas tout ramener au physique. Mais il y a l'idée bien sûr d'envie
de connaître un ailleurs. Alors cet ailleurs, ça peut être un ailleurs dans relationnel, un ailleurs sur le travail, ça peut être bien sûr un déplacement. Il y aura l'idée peut-être que pour certains taureaux, au mois de mai, vous vous déplacerez. Hein, c'est votre anniversaire le mois de mai également, c'est un bon anniversaire. Peut-être allez-vous faire une villégiature pour pouvoir justement aller fêter, pourquoi pas, avec des amis, ou avec la personne que vous aimez, ou tout seul. Hein, un voyage qui va être comme un cadeau que vous vous ferez peut-être également. Mais il y a l'idée bien sûr aussi de l'étranger, de choses nouvelles qui peuvent venir de l'étranger, de choses que vous apprenez d'un endroit qui est loin, ou peut-être l'idée que peut-être dans votre travail, vous avez l'occasion. Il y a trop de cartes qui ont sauté, je ne les prends pas. Vous avez peut-être l'occasion de vous déplacer. En tout cas, il y a quand même l'idée de déplacement, de voyage. Alors, une carte à sauter, je la prends. Il y a un conquérant. Alors, vous allez être ce conquérant de vous-même, conquérant des situations que vous abordez, conquérant dans votre travail, dans vos entreprises. Et peut-être le voyage, je parle justement d'une conquête qui va se faire au-delà de l'endroit habituel où vous vivez. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous déplacer, justement, encore une fois, pour aller montrer ce que vous faites, montrer vos expériences, vous déplacer pour votre travail, mais aussi il y a l'idée quand même d'être un conquérant, quelqu'un qui dirige, qui décide de choses, vous voyez, un chef d'entreprise, mais aussi peut-être quelqu'un qui a des idées, hein, qui va les porter, hein, vraiment c'est cela. Alors je vais prendre encore une dernière carte, après on verra avec le Béline ce qu'il est dit, vous me direz en commentaire si cela vous parle. Et j'ai un très beau, j'ai le mariage céleste, vous voyez. Alors le mariage céleste, c'est bien sûr le mariage de deux âmes, de deux esprits, de deux corps, parce qu'il faut tout quand même, hein, on est tous cela, on est même plus que cela, mais il y a l'idée vraiment d'une communion qui va se faire, quand vous aurez dépassé vos chagrins, vos peines, quand vous serez recentré et que vous serez dans ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous serez dans votre vérité, dans votre beauté, hein, que vous serez à la conquête du monde, à la conquête de vous-même et à la conquête peut-être de quelque chose qui vous appartient. Et dans le mariage céleste, bien sûr, on peut voir des unions sacrées, quelles que soient ces unions. Ça peut être bien sûr des unions sentimentales, mais ça peut être des unions, comment pourrais-je dire, dans des accords qui vont vous permettre d'avancer sur un projet. Hein. Il y a quelque chose qui vient du ciel, une union, un accord qui est donné par la providence. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Et bien sûr, il y a l'union des cœurs, hein, en premier, bien sûr, l'union sentimentale. Alors, je vais voir un petit peu avec le Béline. C'est un très beau tirage pour les taureaux pour le mois de mai. C'est sûrement parce que c'est votre anniversaire. En tout cas, je vous félicite. Et une carte qui saute. Et on est vraiment avec la carte du feu. C'est un petit peu la carte du 5 d'épée que l'on a vu. C'est-à-dire, c'est la carte des petits conflits, des altercations. En tout cas, sans aller dans une prise de bec trop importante et vraiment dans des échauffourées. Non, c'est pas cela. C'est-à-dire, c'est surtout que là, on est là et qu'on maintienne quelque part ses positions. Hein. Vous voyez, ces deux corps qui s'affrontent, il n'y a personne, ni l'un ni l'autre, qui veut perdre. Hein. Ils s'affrontent. En tout cas, ils défendent leurs idées. Et c'est peut-être cela de positif également, quand même. Le fait de défendre ses idées, de défendre ce que l'on est. Hein. C'est pas parce qu'avec un 5 d'épée, on vous disait de ne pas entrer dans des conflits inutiles, dépenser vos énergies inutilement. Si vous voulez être ce conquérant que l'on a vu qui est là, ben, il va falloir défendre ses idées quand même, quelle que soit la situation. Alors, moi je continue avec un accident. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas que vous allez avoir un accident en voyage ou en déplacement, c'est plutôt qu'il va y avoir des bouleversements importants quand même dans ce mois. Dans ce mois de mai, c'est un petit peu la tour foudroyée dans le tarot de Marseille qui dit eh bien, que tout ce qui est au niveau de l'esprit, du mental, eh bien, va être un peu décapité dans le sens que c'est vos fondations, ce que vous êtes, vos acquis qui vont être de mise. Vous voyez, il y a des bouleversements qui vont se faire au niveau des idées, peut-être justement dans des discussions, ou peut-être vous croyez bien avoir raison et puis vous vous direz eh bien j'écoute ce qu'a à me dire l'autre. Hein, je suis dans une communication équilibrée plutôt que de vouloir, eh bien, bec et ongle, vouloir avoir raison. Alors, il y a vraiment un bouleversement sur le plan des idées, sur le plan du mental, sur le plan de ce que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi vous allez revoir vos projets parfois, en tout cas certains détails, mais il y a des choses, des peurs aussi, peut-être des angoisses dans tout ce qui touche au mental, à l'ego. Vous voyez, il y a toutes les peurs, les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Et cela va être bousculé, eh bien, fortement, je dirais, pour les taureaux.
Et nous avons l'amitié. Alors, il y a des liens qui vont se nouer, qui vont se renouer, où il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont dans votre sphère, quand on a vu le 10 de coupe, qui sont dans la sphère de ce que vous appréciez, qui vous apprécient, qui vous aiment, vous voyez. Donc vous pouvez compter aussi sur les amitiés, les soutiens. Voyons ce qui saute. Alors, il y aura quand même encore des rivalités, il y aura des choses qu'il faudra encore rétablir, parce qu'il y a quand même beaucoup... parfois, dans vos communications, vous aurez... Alors, le 2 d'épée, c'est un choix à faire quand même. Hein. On est un peu encore là dans son esprit, dans son mental, sur un choix à faire, sur quelque chose à réaliser, et c'est difficile. Et vous, quand on voit ce vent qui souffle, le chaud et le froid, vous aurez du mal peut-être à équilibrer vos pensées, à trouver des solutions pour pouvoir faire des choix. Hein, c'est cela. Il va falloir travailler sur cela. Donc justement, moi je reviens à cette épée qui dit, eh bien prends le temps, réfléchis, mais surtout réfléchis dans ton centre, dans ton cœur. Parce qu'il y aura quand même un mois des décisions difficiles à prendre, peut-être parce que vous aurez des informations contradictoires aussi, hein, que l'on vous donnera dans n'importe quelle situation, amoureuse, sentimentale, professionnelle. Il y aura des situations contradictoires et cela va faire que eh bien, vous serez, comment pourrais-je dire, dans la difficulté de faire un choix et dans des souffrances un peu mentales, parce que vous aurez besoin là de prendre des décisions. Il y a un enchaînement qui est là. Alors, est-ce que cet enchaînement, c'est au plan du mental, de l'esprit, pour vous libérer de certaines croyances également, hein. Il y a quelque chose qui vous retient, qui va vous retenir pendant un moment de faire le choix, de choisir de trancher quelque part. C'est important de trancher. Il arrive des moments où on est obligé de trancher. On ne peut pas rester dans la tiédeur, dans l'incertitude, dans des situations instables, hein, dans des choses qui vont, qui viennent, dans des relations qui ne sont pas nettes, dans des situations conflictuelles. Donc, il sera important à un moment donné de trancher. Alors, ça peut concerner tout cela, votre travail, vos entreprises, parce qu'on a le trafic, mais ça parle aussi de tout ce qui touche à la communication, trancher dans une communication, trancher pour votre travail, trouver des solutions, vraiment. Alors le commerce est sorti, hein. Alors moi je vois le commerce, la renommée maintenant, le commerce et la renommée, donc vous allez acquérir une compétence, vous allez apporter votre compétence dans une entreprise, si vous êtes peut-être dans le commerce, hein, dans un trafic, vous vous déplacez peut-être, vous communiquez sur internet, vous avez une certaine renommée, vous vendez des choses, le commerce c'est la vente également, mais ça concerne tout ce qui est entreprise, trafic, hein, parce que c'est le trafic plutôt, c'est tout ce qui sont les échanges, hein. Et bien voilà, il y a une certaine renommée qui va être acquise, vous avez une renommée, c'est à vous bien sûr de la maintenir, hein. Mais vous êtes quelqu'un que l'on reconnaît pour ses compétences, pour son travail, pour sa façon de comment pourrais-je dire, d'être, pour sa fiabilité aussi certainement, vous voyez, pour son travail, son endurance. Alors l'eau parle d'émotions, hein, mais ça parle aussi de choses qui vont, qui viennent. Il y a aussi l'idée dans l'eau parfois de stagnation, hein, comme si ce bateau il était au milieu de l'océan, qu'il était un peu perdu, qu'il avait justement levé l'ancre, ou alors tout simplement qu'il était bouleversé par les événements, les choses. On est quand même dans l'émotionnel. On a parlé beaucoup d'émotionnel, il y avait beaucoup de couples. Hein. Y a un travail, il y avait la tempérance, on l'a lu, à travailler sur son émotionnel, mais on avait ce roi de coupe aussi qui parlait quand même de gestion des émotions. Donc c'est un mois aussi, gestion du mental, gestion des émotions. On va voir si je trouve encore une carte. Il y a un homme. On est toujours avec cette puissance, cette énergie masculine qui parle, alors bien sûr, d'une personne que vous connaissez, à laquelle vous pensez, qui est ce conquérant, mais c'est peut-être vous aussi, ce conquérant, que vous soyez homme ou femme, dans l'idée qu'on veut s'imposer, qu'on est sûr de soi, on est fier de ses compétences, on est fier de ses qualités, et on est dans cette énergie de l'homme, cette énergie yang d'action. Et voilà. Et moi, je pense que c'est un mois d'action. Et regardez ce qu'il y avait en haut, au bas, derrière le paquet. Je viens de le voir à l'instant, pardonnez-moi, je ne l'avais pas vu. Eh bien, c'est la carte bleue, la carte du joker. C'est le ciel, c'est la providence. C'est les moyens d'arriver. C'est les moyens de plonger dans un ciel bleu, dans une piscine bleue, hein, aussi également, pour se détendre peut-être aussi, se poser sur le plan émotionnel, parce que le bleu, bien, ça touche les émotions également, c'est l'eau, c'est la fécondité, c'est la créativité, et c'est le joker qui vous dit, eh bien, fais-toi confiance, tu es cet oiseau, si je le retrouve, hein, cet oiseau majestueux, montre ta beauté, montre ce que tu es, déploie tes ailes. Alors moi je vais continuer, si vous le voulez bien, avec mon oracle Smoothie in Love, pour parler un petit peu bien plus sur le plan sentimental avant de se quitter. C'est un oracle que j'ai créé. Vous avez en dessous de la vidéo bien un lien pour montrer
pour montrer, présenter, de présentation de cet oracle. Et vous avez mes coordonnées si vous voulez avoir des renseignements. Le jardin des délices, donc bien côté quand même sur le plan sentimental et relationnel. C'est un mois quand même de douceur. On a envie d'être dans ce jardin, de croquer la vie, d'être heureux, de partager les beautés du monde. Et puis d'être avec cet arbre magnifique qui est un arbre du mois de mai, peut-être cet arbre qui est plein de belles choses. On grimpe à l'arbre, c'est l'arbre de mai, vous savez, on grimpe à l'arbre et puis on va récupérer toutes les belles choses qui ont été accrochées. C'est un jeu qui se faisait beaucoup au Moyen-Âge, je ne sais pas si ça se fait encore. Cet arbre de mai, il est pour vous, c'est le bonheur, c'est l'abondance, mais c'est aussi une certaine innocence, l'innocence du paradis perdu, du jardin, de paradis. Et c'est cela un petit peu qui est le moyen peut-être pour vous de vous réconforter, de vous apaiser dans les moments de difficulté. Sachez que ce jardin de paradis, eh bien pourquoi pas, il est atteignable, cet arbre, on peut y grimper. Il y a une métamorphose qui va se faire, les choses vont évoluer bien sûr dans le bon sens, vous cherchez l'apaisement, la douceur, s'il y a des petites difficultés sur le plan relationnel, sentimental, eh bien vous allez trouver le moyen aussi dans tout ce que vous allez entreprendre, et notamment sur le plan relationnel et sentimental, de grandir, de devenir meilleur, d'être plus apaisé, et d'aborder ce changement bien, de meilleure façon. Il y a une transfiguration qui est là, vous allez être transfiguré. Oui, c'est cela. Transfiguré. Il y a un renouveau, vous voyez, un renouveau qui est là pour les taureaux. Une nouvelle naissance. Alors bien sûr, on peut parler d'enfants à venir, si vous avez envie d'avoir un enfant, de créer une famille ou d'agrandir votre famille. Mais on retourne aux origines aussi de son enfance, des jeux de son enfance. Vous voyez, c'est un peu l'idée de retourner à la pureté, à l'innocence de son enfance. Vous voyez, c'est cela que l'on avait dans le jardin de paradis. Vous voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de feu, voilà, là, il y a une énergie de feu magnifique, d'embrasement. Alors ça peut être une rencontre qui va vous embraser, ça peut être un renouveau sur le plan sentimental qui va vous embraser, de nouveaux projets à venir, mais on est dans l'énergie du feu, dans la passion. Vraiment, attention de ne pas vous faire consumer. Ne pas vous consumer vous-même. Beauté, voilà, on a envie de beauté, d'amour, de ravissement. Vraiment, c'est un mois sur le plan sentimental pour vous, taureau, de béatitude, de bien-être. Tout cela parce qu'on a vu qu'il y avait cette tempérance qui était là. Régénération. Elle sent beaucoup cette régénération en ce moment. Il y a bien sûr, c'est le printemps, quelque part, vous me direz, c'est la métamorphose du printemps. C'est la régénération du printemps où la nature se réveille, c'est ça. Et vous allez aborder pour votre anniversaire automatiquement en ce mois de mai une régénération, parce que de toute façon, sachez, vous le savez, que chaque fois que c'est un nouvel anniversaire, on entre dans un nouveau cycle, notamment au point de vue numérologique. Et je vous invite aussi à aller voir, si vous le désirez, votre année numérologique. Il suffit de calculer vous le voyez. Admettons que vous êtes né le 10 janvier. Allez, le 10 janvier. C'est un 10, ça fait 1. C'est un 1, ça fait 2. 1 plus 1. Et puis c'est une année 8. Si vous êtes né le 10 janvier, étant donné que 2024 est une année 8, bien si je mets 2 et 8, ça fait 10. Voilà. Et ça fait 1. Donc ça veut dire que vous engagez un nouveau cycle. C'est un exemple, calculé en fonction, bien sûr, de votre date de naissance. Et c'est important de savoir aussi ça. Son année numérologique, c'est le début. Et son chemin de vie aussi. Vous avez tout ce qu'il faut sur internet pour connaître tout cela. Allez, je vais encore prendre une carte ou deux parce que je ne veux pas que la vidéo non plus soit trop longue. Et allez, je termine là-dessus, c'est trop beau. Honeymoon, allez, le champagne va sauter, on va être heureux, on va fêter une rencontre, on va fêter les fiançailles, on va fêter un mariage, on va fêter une installation à deux, on va fêter plein de belles choses. Voilà, on va fêter la vie et la fécondité, peut-être un enfant qui naît, ou un enfant en route. En tout cas, très aphrodisiaque tout cela. Bravo, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Si vous désirez une consultation en privé avec moi par téléphone, en dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées téléphoniques. Je vous embrasse à tous. Excellent mois de mai.